Je me nomme Monsieur Flavien Bouira. Je suis un jeune entrepreneur congolais évoluant dans la ville de Lubumbashi. Je suis dans le secteur automobile depuis 2020 et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir la lumière et on ne peut jamais s'inquiéter. En fait, ce que je peux dire par rapport à mon parcours est que dès le départ, quand j'étais à l'université, je me disais tôt ou tard, je devrais travailler pour mon propre compte. Vu les réalités que nous voyons dans notre pays et un peu partout en Afrique. Mais je ne pouvais pas commencer comme ça parce que c'est très difficile de commencer à zéro, bien que moi, j'ai commencé à l'échelle de moins 45. Comprenez ce que je veux dire par là. La famille, l'entourage, on n'avait pas assez de moyens, mais il fallait que j'ai quand même par où commencer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une société internationale automobile et j'ai travaillé pendant plus de 5 ans. Et pendant ces 5 ans, c'était toute une école. Passionné, jusqu'à ce que par malheur, il y a la pandémie Covid-19 qui a frappé la terre entière. Et pendant ces temps, tout a changé dans ma vie. Au moment où j'étais déjà dans mon bain, j'avais déjà un poste de responsabilité. Je vis mon entreprise s'effondrer jusqu'à ce que nous étions tous obligés de partir et l'entreprise avait fermé ses portes. Loin de ma famille, je me suis posé mille et une questions et j'ai retourné ma face vers mon Dieu. Parce que je crois sincèrement à quiconque se donne à Dieu, il a toujours la lumière. J'ai demandé à Dieu que dois-je faire parce que ce qui vient d'arriver, c'est quelque chose que je ne préparais pas et c'était d'inattendu. J'ai eu le temps de discerner, j'ai eu le temps de lire la Bible, j'ai eu le temps de comprendre ce que Dieu voulait vraiment sur ma vie. C'est ainsi que je me suis rappelé que Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse était dans des moments très difficiles, il lui avait dit qu'as-tu dans tes mains? Et Moïse avait dit qu'il avait un bâton. Je me suis regardé, je n'avais plus de boulot, sûrement que je n'avais plus de bâton à main. J'ai compris qu'il fallait d'abord commencer par chercher les bâtons. C'est comme ça que j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Mais je ne devrais pas entreprendre en désordre. Il fallait que je puisse choisir les chemins où j'ai de la matière, j'ai de l'expertise et au moins ce que je maîtrise très bien. C'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. D'ailleurs, la toute première entreprise, la société automobile congolaise, Mali Agency, où nous retrouvons maintenant. Ça n'a pas été facile parce que cette société a été créée pendant la période de pandémie de Covid-19. Je pense que la terre entière est au courant que c'était la période la plus difficile que tous les opérateurs économiques ont vécu dans ce monde. 0 client, 0 expérience. Je me suis donné et je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé d'arrache-pied, mais crois-moi, j'ai associé Dieu. Dieu m'a accompagné, il m'a mis en contact avec des hommes importants de ces pays, des jeunes importants de ces pays, et ensemble, nous avons acheminé jusqu'à ce que la société est en train de grandir et aujourd'hui nous pouvons compter 17 jeunes Congolais qui vivent de ce travail. Les enfants vont à l'école, les femmes et les enfants mangent à la maison et je suis très heureux de cette grande bénédiction que Dieu a apportée dans ma vie et à la vie de mes collègues. Merci, je pense que il est très important de comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle une destinée. Il y a aussi ce qu'on appelle la grâce et la faveur. Mais tout ce que moi je peux dire est que nos diplômes ne suffisent pas. Parce que vous pouvez étudier, vous pouvez avoir autant de diplômes, mais si vous n'avez pas la grâce et la faveur divine, vous n'allez pas évoluer dans la vie. Je vais demander à mes frères et sœurs à peine diplômés de comprendre que c'est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et il fait grâce à qui il veut. L'important, c'est de ne pas se fier à développer ou bien à travailler dans des filières où vous avez fini à l'université, mais c'est de regarder les dons que Dieu a placés en vous et commencer trop petit
avec ce que vous pouvez, développer vos connaissances, vos compétences en associant Dieu. Parce que ce qui est vrai, l'entrepreneuriat intervient là où l'État est limité. Parce que l'État, en général, nous le voyons, que ce soit en Afrique ou ailleurs, l'État ne donne pas le travail à tout le monde. Mais c'est à nous de prendre l'économie de notre pays. Chacun, là où il se retrouve, il peut devenir le maître de son destin en associant Dieu et il peut faire de grandes choses. Et d'abord, Malia est une abréviation qui veut tout simplement dire maintenance assurée pour une longévité comparable de votre auto. Mais Malia en soi ne se limite pas seulement dans le secteur automobile. Nous savons tous que le monde est en pleine mutation et des pays développés sont en train d'abandonner les véhicules et les motos à essence et font la migration dans le véhicule électrique. Pourtant, la RDC, c'est le pays continent, le pays mère où toutes ces matières premières se trouvent chez nous. Il est très inconcevable de voir que les jeunes Congolais, jusqu'aujourd'hui, peuvent accepter que les matières premières qui révolutionnent le monde quittent leur pays sans pour autant savoir ou bien se former par rapport aux avantages et tout ce qui vient avec. C'est comme ça que chez nous, nous avons développé un garage automobile professionnel où d'ailleurs j'invite toute la population katangaise de venir parce que nous sommes experts en plusieurs marques et nous faisons les entretiens, les réparations ainsi que la peinture complète et les rénovations complètes de vos véhicules, que ce soit le garnissage intérieur et extérieur. Nous représentons aussi notre propre marque de motos électriques, des motos qui sont fabriquées en Chine mais modifiées selon notre demande en suivant les états de nos routes, les réalités de nos courants. Et ce n'est que les débits, parce que nous nous disons que nous devons nous approprier les destins de notre pays. Ce que nous refusons de faire aujourd'hui peut nous coûter cher demain. C'est pas pour rien que notre marché est très inondé des expatriés. Et des fois, nous nous plaignons, on se dit que non, les Congolais n'ont plus de l'espace. C'est parce qu'à un certain moment, nos parents ont fermé les yeux. Mais aujourd'hui, nous devons ouvrir nos yeux, nous former et demander à Dieu de nous donner la sagesse afin que nous soyons au-dessus de tout ce qui peut être comme demande. Je peux conclure en disant que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Tel est le message qui résonne chaque jour à mon réveil. Je me dis que je ne peux négliger quoi que ce soit dans la vie. À chaque réveil, Dieu nous ramène devant de nouvelles opportunités. Chaque jour, Dieu nous met en contact avec de nouvelles connaissances. Et je demande à tous les jeunes chrétiens de travailler. De travailler parce que c'est à nous de relever les défis. C'est à nous d'être l'exemple parfait que Dieu veut pour le développement de notre pays. Je voudrais que ceux qui suivent cette vidéo puissent comprendre que moi j'ai déjà fait ma part. Mais sachez aussi que vous avez votre part. Et je compte sur vous parce que au moins vous pouvez faire mieux que nous. Nous avons commencé dans des moments très compliqués de la vie. Et pendant la période de la pandémie COVID-19, les choses étaient très compliquées. Aujourd'hui, tout semble aller très bien. Réveillez-vous. Vous avez une idée d'entreprise, écrivez ça dans votre journal. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, allez au guichet unique, crée ton entreprise. Même si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans la vie, évitez d'avoir des entreprises dans le sac, évitez d'avoir les entreprises dans votre ordinateur, matérialisez vos idées. Parce que demain, quand tu vas te croiser avec le roi des rois, il te demandera qu'as-tu dans tes mains. Je pense que le message est saisi et chacun aura son bâton et ensemble, on gagnera les pharaons qui est le maître qui terrasse les jeunes dans le chômage, dans la mendicité, dans les dépravations de mœurs et tous ceux qui tuent la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bye.